Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de l'album qui est devant moi. Je vous ai présenté cet album dans ma dernière vidéo, donc je vous remettrai le lien de la vidéo sur la vidéo ainsi qu'en barre d'informations. Donc je vous avais demandé si vous étiez intéressé par le tutoriel et plusieurs personnes m'ont répondu que oui. Donc je reviens aujourd'hui pour vous le présenter. Donc je vais vous présenter ce tutoriel en plusieurs petites vidéos parce que j'ai remarqué dans mes dernières vidéos sur le junk journal que j'avais accéléré beaucoup de passages et certaines personnes ont été gênées, ce que je comprends tout à fait. Parce qu'effectivement en revoyant la vidéo après, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment voir tous les détails de ce que je faisais et que ça pouvait gêner certaines personnes. Donc là j'ai décidé de réaliser plusieurs petites vidéos. Donc je ne sais pas encore combien il y en aura, je m'excuse. Et je vais essayer de vous montrer en détail toutes les petites techniques que j'utilise pour pouvoir réaliser mes pages et ma couverture. Donc je vais commencer tout de suite par le matériel et ensuite on verra ensemble comment réaliser les pages qui sont à l'intérieur, celles-ci, celles que j'ai fixées avec la cordelette sur l'extérieur. Voilà. Donc pour réaliser cet album, j'ai décidé d'utiliser la collection Botanique Nature de chez Cultura. J'espère que vous la verrez bien, qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc cette collection de papier contient 8 feuilles. Et pour réaliser le tutoriel, on n'aura besoin que de 6 feuilles. Ici, il y a une feuille de découpe et une feuille d'étiquette en plus. Donc pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de 6 feuilles 30-30. Donc vous les prenez dans les blocs que vous voulez. Moi, j'ai décidé de rajouter en plus ces feuilles qui servent normalement à réaliser des murs décorés. Parce que je vais me servir des images en 10 par 15 pour pouvoir décorer l'intérieur de mon album. Et vous pouvez très bien le faire aussi avec les chutes de papier que vous allez avoir. Après, pour continuer d'embellir mon album, je vais utiliser les die cuts de la collection. Ensuite, quelque chose de très important pour pouvoir réaliser les pages, ce qu'on va voir tout à l'heure, ainsi que les petits livrets à l'intérieur et toutes les places photos, vous allez avoir besoin de cardstock. Donc là, c'est du cardstock que j'avais trouvé à Noz, c'est du 230 grammes. C'est du format A4, donc vous aurez besoin de 16 feuilles en format A4. Mais vous pouvez très bien utiliser le cardstock qui vient de chez Action, vous savez, dans les blocs blancs et crème. Ça conviendra aussi complètement. Après, pour pouvoir fermer notre album, nous allons avoir besoin de ruban qui va s'assortir au reste des papiers que vous avez choisis. Et après, pour pouvoir tenir nos places photos, nous allons avoir besoin de petites épingles à nourrice ou de grandes, ça dépend, on va jouer avec les deux. Alors pourquoi des épingles à nourrice? Parce que dans l'album que je vous ai présenté précédemment, j'avais utilisé des aimants, mais malheureusement, ma commande de chez AliExpress n'est toujours pas arrivée. Donc je n'ai plus d'aimants et je ne peux pas vous représenter le tutoriel avec les aimants, je suis vraiment désolée. Donc comme alternative, j'ai décidé d'utiliser ces épingles à nourrice et pour pouvoir les fixer, nous allons avoir besoin d'attaches parisiennes. Donc là j'en ai pris juste quelques-unes, mais bien sûr, il faut que les attaches parisiennes soient assorties avec les épingles à nourrice. Et on va aussi avoir besoin de double face pour pouvoir réaliser nos pages, de colle pour certaines choses, d'un ciseau bien sûr, d'un crayon à papier, mais là je ne le retrouve plus, je suis désolée, d'une règle ou d'un massicot pour pouvoir découper nos papiers, et le plus important, pour pouvoir fixer nos pages, de la ficelle. Là ici c'est du fil à broder assez épais, c'est très résistant et vous verrez, ça tient très bien. Donc en ce qui concerne le matériel, il va aussi vous falloir de la cartonnette pour pouvoir réaliser la couverture de l'album. Donc moi j'ai décidé d'utiliser la cartonnette qui était fournie avec les blocs. C'est-à-dire que dans chacun des blocs de papier que j'ai ici, donc celui-ci sur la fin, là, et ici à la fin aussi, j'ai de la cartonnette. Donc c'est de la cartonnette assez rigide. Par contre, si vous n'avez pas de cartonnette comme celle-ci, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi utiliser soit des calendriers, soit des boîtes d'emballage, mais on en reparlera quand on reparlera de la couverture de l'album, ne vous inquiétez pas. Donc je vais débarrasser tout ce que j'ai devant moi et ensuite on va réaliser ensemble les pages de structure. Donc je vais réaliser exactement le même album que celui-ci et comme vous pouvez voir là, à l'intérieur il y a 5 pages. Donc pour pouvoir réaliser ces 5 pages, il me faut 5 feuilles A4. Je débarrasse le reste des feuilles. Donc je prends ma première page et tout simplement je viens la plier en deux. Et j'appuie bien avec mon plieur. Après là moi j'ai une page qui est texturée, alors je sais pas si vous verrez bien mais c'est un petit peu comme le papier de chez Action, il y a un côté qui est lisse et un côté qui est texturé. Moi j'ai décidé de laisser le côté texturé sur l'extérieur. Donc maintenant on va venir réaliser une languette en haut et une languette en bas.
pour qu'on puisse, après avoir fixé notre feuille à la reliure, donc ça on le verra plus tard dans une autre vidéo, qu'on puisse venir refermer notre page. Donc pour réaliser les petites languettes, c'est très simple. Moi j'utilise mon cutter. Alors si vous avez un scalpel, c'est pareil. Donc pour réaliser la languette, c'est très simple. Je prends mon cutter et ma règle. Je me mets à 0,5 cm du bord. Donc là moi j'ai une règle qui est graduée, donc c'est facile de voir où sont les 0,5 cm. Ensuite je prends ma lame sur le dos de la lame, donc pas sur le côté tranchant mais sur l'autre côté. Et je fais une marque jusqu'au milieu de la page. Donc ça va nous permettre ici de faire notre languette. Ensuite, une fois que je suis arrivée au milieu de la page, je retourne mon cutter. Et cette fois-ci, hop là, c'est pas grave si j'ai bougé, je me replace. Cette fois-ci, je prends le côté tranchant et je viens trancher du milieu jusqu'au bord de la page. Voilà. Donc, la partie est tranchée. Je coupe ensuite ici sur le pli central. Donc là maintenant j'ai ma languette de ce côté, parce que quand on a appuyé avec le dos de la lame du cutter, on a juste marqué un petit trait sur le papier, ce qui nous permet de le plier correctement par la suite. Voilà. Donc maintenant nous allons réaliser exactement la même chose de l'autre côté. Donc la languette étant ici en haut, on va faire la languette de ce côté, et ici on va découper. Donc exactement comme tout à l'heure, je replace ma règle correctement. La partie où je veux que mon papier soit plié, je prends le dos de mon cutter et je marque le pli. Ensuite, la partie où je veux découper, je prends mon cutter normalement, je retourne la lame et je découpe. Une fois que le papier est bien découpé, je découpe le centre et j'enlève ce morceau. Ensuite, je forme ma languette et voilà. Donc là, on a créé la première page qui va venir se fixer dans notre album. C'est-à-dire que ensuite ici on va décorer de ce côté et on va décorer de ce côté, et après on viendra fixer ici avec un fil, avec le fil que je vous ai montré tout à l'heure, on viendra fixer notre page sur notre reliure. Une dernière chose qu'il faut faire, parce que pour qu'on puisse fixer correctement nos pages, il faut ici, sur l'intérieur, réaliser une petite découpe en biais, comme ceci. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc venez couper légèrement en biais le papier ici au milieu. Voilà. Pour que quand on plie après ensuite et qu'on colle, tout se referme parfaitement. Donc on vient ici de réaliser la première page. Ce que je vous conseille, c'est d'écrire le numéro 1 à l'intérieur. Donc pour l'instant au début elles vont toutes être identiques, mais après quand on va commencer à les décorer, qu'on va commencer à venir coller sur l'extérieur les différentes pages, ce sera plus facile pour pouvoir ensuite les remettre dans le bon ordre dans l'album, d'avoir déjà les numéros sur les pages. Donc ensuite je vais réaliser la deuxième page avec vous. Donc comme tout à l'heure, on la plie en deux, voilà tout simplement. Ensuite on l'ouvre, on prend la règle et le cutter, on se place à 0,5 cm du bord. Sur la première partie, on marque juste un pli avec le dos de la lame du cutter. Ensuite, sur la deuxième partie, on coupe le papier. Et on découpe tout. Voilà. Après, on n'oublie pas de faire le petit biais pour pouvoir coller correctement par la suite. Après, on plie la languette qui va nous servir à coller nos pages à la fin. Et on répète la même opération de l'autre côté. Donc sur la première partie, cette fois-ci je découpe jusqu'au milieu. Ensuite après, sur la deuxième partie, je marque le pli. Après je découpe
au milieu. Je m'assure que le papier soit entièrement découpé. Je remonte ma languette. Et je n'oublie pas de découper le petit biais pour qu'elle puisse se coller par la suite correctement. Donc voilà, on vient de réaliser la deuxième page. Donc je réalise les autres pages et je vous retrouve à la fin. Donc voilà, nos 5 pages de structure sont préparées. Maintenant, on va préparer les tags qui vont venir à l'intérieur. Donc, sur l'album que j'ai réalisé précédemment, ici, vous voyez, j'ai mis à l'intérieur de chacune de mes pages de structure un petit livret, c'est-à-dire que j'ai plié une feuille A4 en deux pour pouvoir réaliser des places photos supplémentaires. Cette fois-ci, pour changer un petit peu, au lieu de plier une feuille A4 en deux, je vais réaliser 2 grands tags. Donc pour réaliser ces grands tags, il va nous falloir 5 feuilles A4. On va les recouper sur la largeur à 19 cm pour qu'elles puissent rentrer correctement à l'intérieur de nos pages de structure, vu qu'on a redécoupé 0,5 cm de chaque côté. Et ensuite, on viendra les couper en deux, tout simplement. Donc je vais chercher mon massicot et je vais faire ça avec vous. Donc tout d'abord, je coupe à 19 cm sur la largeur, donc ici à 19 cm. Et ensuite, je coupe mes feuilles en deux à 14,85. Donc pour l'instant, je ne jette pas les petites chutes de papier, j'en aurai peut-être besoin par la suite dans l'album. Donc maintenant, on va récupérer les pages que l'on vient de découper. On vérifie qu'elles rentrent correctement, même si l'ensemble n'est pas collé, on peut quand même vérifier qu'elles passent correctement dans nos pochettes. Donc il n'y a aucun problème. Et ensuite, pour un rendu plus joli, pour que nos tags soient mieux finis, je vous conseille d'arrondir les angles. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Donc maintenant que j'ai arrondi tous mes angles, je vais mettre 2 grands tags à l'intérieur de chaque page de structure. Ça y est, j'ai placé tous les tags à l'intérieur des pages de structure. Et on va voir maintenant ensemble ce que l'on a réalisé aujourd'hui et ce que l'on fera la prochaine fois. Donc dans cette vidéo, on a réalisé aujourd'hui toutes les pages de structure de notre album, les 5 pages. Et on a aussi préparé les tags qui iront à l'intérieur de nos pages de structure. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on réalisera ensemble les papiers de fond, c'est-à-dire que l'on va préparer tous nos papiers de fond, les découper tous à la bonne taille. Et ensuite, on réalisera ensemble les places photos pour la première et la dernière page, car ces 2 pages sont identiques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les explications auront été suffisamment claires et que vous aurez eu le temps de voir en détail tout ce qu'il fallait faire. Je vous remercie d'avoir regardé. Bonne fin de journée. Au revoir.